Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vous propose de continuer donc les tags que je fais avec Valérie, donc les petits tags d'été entre amis. Et donc là, on a décidé de vous faire un vlog où on va vous présenter donc nos jeux contemporains et nos jeux aux illustrations anciennes. Donc je vais commencer par les contemporains, donc avec des illustrations dites de notre temps. Alors le premier que je vous présente, c'est le Everyday Enchantment de Poppy, qui était sorti aux éditions Llewellyn, si je me... mais non, je crois pas, je suis plus trop sûr de la maison d'édition. Donc voilà, alors moi j'ai colorié les tranches en bleu clair, voilà, je trouvais que ça allait bien avec le dos du jeu. Ça se forme divinement bien. Alors là, il y a la lumière qui va gêner un peu. Je vais... Voilà, ça risque d'être un peu mieux. Ouais. Bon, c'est pas la panacée, mais... Voilà, donc, c'est un jeu qui a du mal à être mélangé, je trouve. Bon, il se mélange, hein, vous voyez. Voilà, si, il se mélange. C'est que je l'utilise pas assez aussi. Il faudrait que si je l'utilisais plus souvent, il se mélangerait mieux. J'aurais plus le coup. Voilà. Bon, en tout cas, on a un dos qui est très joli, mais très chargé. Mais qui est magnifique, hein. Alors elle a fait un autre tarot qui coûte très cher maintenant. Et pareil, c'était des illustrations contemporaines, donc au final, il était un peu plus fantastique que celui-là. Mais bon, voilà, je pense que le mieux des jeux qu'elle a fait, ça reste celui que je suis en train de vous montrer. Je pense qu'il est, de ce que j'ai vu, il est quand même mieux travaillé celui-ci. Vous voyez, là j'en ai pris deux, au lieu d'en prendre qu'une. Bon, c'est pour un vlog, hein. Mais bon. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît énormément. Puis c'est bien parce que ce jeu a quand même plu à beaucoup de personnes de suite. C'est pas comme des fois où dans les livres, par exemple, je pense par exemple à Lovecraft, qui lui n'a pas connu le succès de ses œuvres. Le succès est venu après, une fois qu'il a été mort. Ça aurait pu faire pareil avec Polly. Polly, je crois. Je sais plus. Oh, j'ai oublié son nom. Avec elle aurait pu ne pas connaître les retours de la gloire, hein, en fait. Et bon, c'est bien parce que Polly l'a connu. C'est Polly qu'elle s'appelle, je sais plus. Voilà, en tout cas, elle l'a connu et ça, c'est bien, je trouve, parce que c'était quelqu'un de très humain qui s'occupait beaucoup au niveau de la défense des animaux. Elle a été très investie. Donc, et je suis content d'avoir donc ce jeu de elle. Parce qu'en plus, c'est un très beau jeu qui est d'un style que je n'ai pas à pléthore. Donc, la qualité est très bonne. Et voilà, j'ai tout mélangé. Voilà, bon, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Là, on a une représentation de la fameuse déesse qui donne naissance avec son fil et l'autre qui lui tisse sa vie et une autre qui tisse sa mort. Voilà, je trouve que c'est bien représenté. Voilà, donc un jeu contemporain qui me plaît beaucoup et que j'utilise pas assez, même si en ce moment je l'ai ressorti et que je l'utilise, mais c'est pas, voilà, c'est un moment que j'avais pu réutiliser. Alors ensuite, on continue dans les contemporains avec le Super Lunaris Tarot. Alors j'ai vu qu'il existe une autre version. Moi j'ai la version normale avec les contours roses. Et il existe une version qui a les contours neutres, mais qui est en qualité lignée. Voilà, donc là c'est pas la qualité lignée, mais moi je trouve que la qualité est bonne quand même. Hein. Voici l'intérieur. C'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter, donc ça. Voici le contour. La qualité, franchement, elle est très bonne. Hein. Bon, s'il existe en lignée, tant mieux. Hein. Voici le dos. Il a cette qualité qui chante. Hein. Un peu cartonné, mais de bonne qualité. Donc, c'est parti pour la présentation. Et donc, voilà. Donc, c'est un jeu qui est très contemporain de par ses illustrations. Et qui me plaît beaucoup. Et qui me parle beaucoup.
Ce qui n'est pas souvent le cas avec ce genre de jeu et avec ce genre d'art surtout. C'est des photomontages, hein, j'ai l'impression. Bon, en général, j'aime pas trop. C'est pas. Alors, je dis. Alors, vous voyez tous ces dégradés de couleurs hein, avec cet arcane, hein, c'est magnifique. Hein. Voilà, il y a des arcanes dans ce jeu que je trouve d'une beauté incroyable. J'ai vu que vous l'avez ce jeu sur le site du Roi de Coupe. N'hésitez pas. Il possède les deux versions à la vente, celle que je vous présente et la version lignée. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer si vous le voulez, parce que ça vaut le coup franchement de les acheter en France chez le Roi de Coupe quand on peut, plutôt que de les acheter à l'étranger. Hein. Bon, moi j'avais eu la chance de le baquer sur Kickstarter, mais là, si vous l'achetez à l'étranger, c'est un jeu qui vous revient cher. Quoi. Il faut compter au moins 100 € maintenant pour les jeux auto-édités. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas mon préféré des contemporains. Je préfère celui-là de Poupy. Hein, j'ai retrouvé son nom. Poupy Paline, je préfère à comparer. Et bon, c'est pas comparable, c'est pas le même, du tout le même style d'art. Voilà, le Super Lunaris Tarot, un jeu qui est très proche du Rider, je trouve. Donc, ça m'éloigne pas beaucoup. Alors ensuite, un qui est mondialement connu, reconnu, c'est le Lightseer Tarot, donc en édition française de chez Arcana Sacra. Donc, ben voilà. Moi, le tarot, il aurait été vendu juste 10 € de moins, c'est juste dans cette boîte uniquement, j'aurais été très preneur. Et ça aurait fait des économies d'arbres. Voici le dos. Alors, par contre, la qualité est topissime, hein, comme tous les jeux d'Arcana Sacra. Et donc, c'est un jeu qui est, en effet, assez contemporain. C'est un jeu qui est dans le vent, je dirais. Très parlant, très intuitif. Intuitif. Ce mot commence à me fatiguer. Voilà, donc il a eu le succès qu'il méritait de toute façon. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un magnifique tarot. Donc, alors attention, il existe plein de plagiat de ce tarot. Faites très très attention. Voilà. En avant-dernier, j'ai choisi un dérivé du Thoth, le Tabula Mundir. Petite pépite dérivée du Thoth. Donc il se soulève comme ceci. Voici le dos. Donc ça c'est le format enrichi avec les 12 cartes astrologiques en plus. Oups. Voilà, alors c'est un tarot il a un côté chamanique, je trouve, ce tarot de plus en plus. Voilà, il a des illustrations qui sont très très contemporaines, mais, voire futuristes, et d'autres qui font un petit peu plus anciennes. Mais je trouve que quand même les majeures parties sont contemporaines. Alors bon, là c'est sûr, on a un style un peu gaulois, enfin gaulois, grec, romain, mais bon. Là aussi, pour le coup. Bon, après, vu que c'est un tarot où il y a beaucoup de pips, j'en avais d'autres qui faisaient encore plus contemporain, hein, surtout dans les dérivés du Thoth, mais bon. Voilà, j'avais envie de mettre à l'honneur celui-là.
où j'aime beaucoup le magicien qui est un DJ. Je crois qu'on a dépassé. Voilà, un très beau tarot de très bonne qualité. Il y a un énorme gayebook qui va avec, un livre, hein, c'est pas un gayebook. Hein. Voilà, bon, c'est vrai que j'aurais pu choisir peut-être un jeu de plus contemporain que celui-là, mais bon, c'est souvent cette fameuse carte du DJ là qui me fait tromper. Comme c'est l'une des premières cartes aussi, on a tendance à... Voilà. Alors, je range au fur et à mesure, sinon après je m'en sors pas. Comme je dois tourner plusieurs vlogs, ça me... Alors ensuite, le The Slow Tarot. Un tarot qui a été, je crois qu'elle a mis au moins 5 ans pour sortir ce tarot. C'est des peintures à l'huile. C'est un magnifique tarot auto-édité. Alors pareil, il y a un livre qui est vendu avec. Hein. Mais bon, comme il vient des États-Unis, pour limiter les frais, j'ai pris juste que le tarot. Voilà, il arrive dans une boîte en dur, mais bon, voilà, mais c'est suffisant. Voici le dos. J'adore beaucoup. Qui permet de faire des tirages envers endroit. La qualité est topissime, hein, c'est qualité lignée, donc rien à redire à ce niveau-là. Et voilà, les illustrations sont tout aussi belles les unes que les autres. De tous les jeux contemporains que je vous ai présentés, c'est vraiment celui-là mon préféré. Et de loin. De loin. Alors, il y a celui-là de Poupie qui aurait tendance, mais... Non, ça reste quand même celui-là. Puis bon, elle a mis quand même plus de 5 ans pour faire ce jeu. Et on le ressent, je trouve. Hein. On le ressent à travers la beauté des lames. Ah, il me fait penser à un jeu qui est contemporain aussi de chez Los Scarabeo qu'on trouve dans un coffret, un double tarot, mais un beaucoup plus joli évidemment. Enfin, évidemment ce n'est que mon goût. Voilà, on peut facilement se projeter dans ce jeu, je trouve, dans ce tarot. Il y a plusieurs formes au niveau des corps, ça c'est bien aussi. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Qui est un jeu un peu avant-gardiste, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait vraiment très longtemps. Hein, là. Ça commence à être un vieux jeu. Et je trouve que pour l'époque et tout, il mettait en avant des images qu'il fallait le faire. Hein. C'est très bien. Voilà, en tout cas, un jeu qui me plaît énormément. Vous voyez tous les détails qu'il y a. C'est vraiment super bien réalisé. Voilà. Pour ma pépite des contemporains que je mets de côté. Pour les jeux anciens. Alors, on commence avec un jeu que vous trouvez sur Amazon, le Splendor Solis Tarot, qui est un tarot auto-édité. Voilà. Alors, j'ai pas gardé, enfin, le gayebook, je l'ai mis ailleurs, mais bon. Il y a un gayebook qui vient avec dans une boîte en dur. Une boîte où le toucher est pétale de rose, très doux. Alors, j'ai mis évidemment une émeraude pour le côté alchimique du jeu. Voici le dos. J'adore les soleils comme ça. Le contour est or antique, donc ça fait vraiment un moment que je l'ai utilisé celui-là par contre. Et vous voyez, le contour n'a pas bougé. Enfin, je dis souvent que les contours cuivrés comme ça, ou or antique, c'est les plus solides, je confirme chaque fois. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui a les touchés pétales de rose et je l'ai beaucoup utilisé. Et bon, ça va. Je pensais qu'il collait plus que ça, vous voyez. Parce que les cartes collent beaucoup entre elles.
c'est vraiment des paquets que je... Voilà, bon, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs niveaux d'illustration, j'ai envie de dire, dans ce journal, illustration centrale, et on a tout le tour des enluminures, hein, qui font partie également des illustrations. Voilà, c'est un tarot alchimique de toute beauté. Alors, il s'agit d'un traité alchimique. Donc vous pouvez acheter le livre et le jeu sur Amazon France. Donc c'est rare, hein, quand on peut acheter des jeux auto-édités comme ça. Il ne faut pas s'en priver, s'il vous plaît. Alors, vous n'aurez pas des frais de douane ni de port exorbitant. Il suit la méthodologie du Marseille au niveau des arcanes majeurs. Voilà, il y a des illustrations qui sont magnifiques. Celle-là, par exemple, hein, de toute beauté. Il y a vraiment... Mais voilà, c'est un jeu où on va tirer une carte, deux peut-être, mais pas beaucoup, parce qu'il y a tellement à dire sur chacune des illustrations, des arcanes, que c'est un jeu qui est très intuitif, en ce qui me concerne. Moi, je le trouve super intuitif, ce jeu. Voilà, c'est un très joli jeu. On m'avait offert une amie à l'époque. Voilà, il faudra que je remette le guidebook parce que je pense pas que ça gênera. Alors ensuite, on reste dans l'alchimie avec le tarot On the Holy Light. Voilà, pareil, alors avec ce tarot, il y a un énorme livre qui a été écrit. Alors, je crois pas que les frais de port soient si exorbitants parce que ça vient d'Angleterre, mais il y a quand même toujours ces frais de douane. Voici l'intérieur, est simple, mais c'est une boîte en dur de bonne qualité. La qualité est lignée, donc impeccable. Voici le dos, avec des lunes et des soleils. Et évidemment, on a de vieilles illustrations alchimiques. De vieux symboles et de vieilles illustrations alchimiques. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. Alors, ça, c'est que ça a été fait aux États-Unis, donc du coup, il cache les sexes. C'est encore pire, je trouve. Bon, je préfère celui-là que je viens de vous montrer quand même, hein, à choisir. Mais celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Il est très coloré, je trouve. Puis, il y a de quoi passer un moment hein, sur chacune des illustrations aussi. C'est pas un tarot qu'on impète, où on prend des dizaines et des dizaines de cartes. Car chacune des cartes a tellement de choses à raconter que ça sert à rien d'en prendre des quantités. Hein. Voilà. Alors ensuite, le Infernal Tarot. J'avais donc un monochrome aussi que j'ai revendu parce que bon, on va y arriver dans une boîte en dur. Alors il y a deux cartes de la justice et de la force dans ce tarot. C'est à vous de choisir si vous voulez qu'il suive le Marseille ou le Rider. Voici le dos. Alors il a la qualité lignée, donc rien à redire, une excellente qualité. Le contour est antique. Hein. Et voilà, donc c'est de vieilles illustrations qui ont été trouvées dans des vieux grimoires français en fait. Parce que l'illustrateur, le créateur de ce jeu est vraiment très abordable et très sympathique. Et donc il m'avait expliqué qu'il avait été donc dans plusieurs vieilles bibliothèques de France donc pour récupérer donc des illustrations pour pouvoir les recopier pour son jeu. Et souvent dans ce jeu, au niveau de l'arrière-plan, il y a une seconde lecture à avoir pour chacune des arcanes. C'est très intéressant, je trouve.
Vous voyez là, donc on voit le monsieur, hein, le magicien, mais en arrière-plan, il y a des choses à dire par rapport à la scène de l'arrière-plan. C'est souvent le cas pour de nombreuses cartes dans ce jeu. Il est très facile d'utilisation, il suit le rider, mais bon, voilà, on peut avoir l'ordre des majeurs de Marseille, donc numérologiquement, moi, il me parle beaucoup. Je vais vous montrer la tempérance ou l'étoile même, elles sont bien faites parce qu'on a en arrière-plan le décor classique de l'étoile ou de la tempérance. Je vais vous montrer peut-être. Ah, voilà la tempérance. Donc on voit, vous voyez la tempérance au fond qui est en train de transvaser. On voit monsieur qui passe devant. Voilà, c'est assez original. Et dans beaucoup d'illustrations, c'est comme ça, mais principalement l'étoile. Là, on voit notre cher Papès qui a une posture assez originale entre ces deux colonnes. C'est grâce à Nat que j'ai eu ce jeu. Ah, voici l'étoile. Donc, vous savez, l'étoile, c'est quelqu'un de nu. Et donc là, elle s'est fait prendre toute nue dans la rivière par un monsieur. Donc du coup, on la voit qu'elle se met une espèce de torche dessus. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Vraiment, les illustrations, elles me plaisent beaucoup. Et il a une odeur incroyable. Depuis le premier jour, il sent une odeur de colle, je pense que c'est qui... Maintenant, chaque fois que je sens cette odeur, je pense à ce jeu. On le trouve encore, c'est un jeu qu'on trouve assez facilement. Voilà, celui-là, j'aurais tendance à le garder dans mes préférés, mais bon, c'est dur de choisir dans les jeux anciens mes jeux préférés, parce que j'en ai beaucoup qui me plaisent. Ensuite, celui-ci, le Bigone Tarot. Voilà, alors, toujours une excellente qualité de carte, qualité de lin, même si là, je les trouve quand même assez fines. Elles sont vraiment fines, même si c'est du qualité lignée, ok. Bon, des fois, juste parce que c'est qualité lignée, on exagère au niveau de l'épaisseur des cartes. Mais bon, voilà le dos. Et donc, les illustrations, c'est des vieilles illustrations, également. Qu'on peut retrouver dans des vieux grimoires ésotériques ou alchimiques. Donc c'est un jeu qui suit le rider. Et j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Oups. « 24 minutes. Donc je vais vous présenter le dernier favori au niveau des jeux anciens, qui est un jeu récent, mais qui a été un gros coup de cœur. Donc je l'ai mis dans une jolie boîte en bois, accompagnée de plein de pierres et de cristaux et de bijoux, évidemment. Alors c'est un jeu qui a, il a aussi un côté alchimique un peu au niveau des illustrations. J'ai pas mis beaucoup de pierres, je trouve. Il lui manque une pétaline. Bon, c'est pas grave, elle est là. Mais vous voyez, j'ai mis une améthyste, sceptre célestial, un lapis, oups, une pétalite que je viens de lui trouver à l'instant, et un quartz du Tibet.
Voilà, donc il arrive dans un pochon comme ceci. Donc c'est un excellent tarot de très bonne qualité, de qualité lignée. Tous les tarots anciens, il y en a beaucoup qui sont de qualité lignée. Et là, l'épaisseur des cartes est un peu plus acceptable que le bigone. Hein. Donc il y a cette carte en supplément. Le dos est magnifique, j'adore ce dos. De toute façon, les dos de type tarotage sont des dos en général qui me plaisent, hein, plus que les dos illustrés. Hein. Voilà, celui-là est vraiment mon favori de tout ce que je vous ai présenté au niveau des anciens. Oups. Magnifique. J'adore vraiment ce genre d'illustration. Je trouve qu'elles ont une puissance quand on les retourne sur la table, elles ont une présence que ne va pas avoir les illustrations contemporaines. On a un séraphin. Et voilà, donc pour le dernier jeu, qui est donc mon favori des anciens, que j'ai sélectionné. Donc il s'agissait du Earth Magic Tarot, ceux à qui ça intéresse. J'avais mis, je crois, un lien dans la vidéo de présentation, sous la vidéo de présentation, pour aller vous le procurer en boutique. Voilà, donc mes deux favoris, ça sera donc celui-ci, le Earth Magic Tarot, et le The Slow Tarot. Voilà. Donc, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo de Valérie et de cliquer sur le hashtag les vlogs d'été entre amis. Vous verrez les vidéos de tous ceux qui ont participé à ce vlog. Je dis hashtag, n'importe quoi. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.